Je suis née en janvier 2006. Ma mère était un bulldog français nain et mon père un staff. Vous vous demandez bien à quoi je peux ressembler, non? Eh bien me voilà, c'est moi Goldwyn. Vous ne trouvez pas que j'ai une belle petite bouille? Moi si, je trouve que j'étais belle étant petite. Et là c'est moi, je suis avec Orphée. J'ai 3 mois, elle a remplacé ma maman, mais malheureusement, très vite elle nous a quittés, ça n'a pas duré. Et je me suis retrouvée toute seule avec mon maître. En fait, j'étais pas toute seule. Il restait Dao, un chat tout noir. Je lui en faisais voir de toutes les couleurs, le pauvre. Là, c'est moi à 6 mois. J'adorais me mettre dans les paniers. Mais ça, c'était parce que je voulais qu'on aille me promener. Malheureusement, personne ne me comprenait. C'est pas facile d'être un chien et de se faire comprendre. Jusque-là, je vivais seule avec mon maître. Et voilà qu'en juillet 2006, il m'a ramené une nouvelle maîtresse. Voilà la tronche. En plus, elle n'est pas venue seule. Elle a amené son fils, Kevin. Oh, c'était un bon gamin quand même. Elle a ramené aussi une espèce de collet à poils longs qui s'appelait Newton. Il était 2 fois plus grand que moi. Mais le pire de tout, elle a ramené un gros chat roux qui s'appelait Lali et qui me regardait bizarrement. Comme vous le voyez, les premiers mois, j'ai tenu ma distance. Newton dans un coin et moi dans l'autre. C'était très bien comme ça. Puis je me suis mise à bien aimer Newton et on s'est tellement bien rapprochés que j'ai donné naissance en septembre 2007 à d'adorables chiots, comme vous pouvez le constater. Oh, ils étaient tellement gentils que je leur ai prêté mon panier. Malheureusement, leur père, Newton, n'a jamais voulu les reconnaître et mes maîtres les ont vendus en novembre 2007. Mais bon, c'est la vie. En mars 2008, il faisait tellement froid que ma maîtresse m'a prêté un de ses pulls pour que j'aie bien chaud. En fin de compte, elle n'était pas si méchante que ça. Et moi, je me suis dit que j'allais être gentille avec elle du coup. En septembre 2009, mes maîtres ont adopté une petite chatte écaille de tortue qu'ils ont appelée Louloute. Je crois qu'elle me prenait un peu pour sa mère. Et puis j'ai quand même réussi à apprivoiser Lali, le gros chat roux, et du coup souvent on dormait ensemble. En juillet 2009, mes maîtres m'avaient acheté un camping-car, et du coup en juillet 2010, ils ont décidé de m'emmener avec eux en vacances au camping. J'étais très contente, même si je devais rester la journée attachée. Par contre, le soir, je rentrais dormir dans le camping-car. J'adorais passer la nuit auprès de mes maîtres, c'était cool. Et surprise, en août 2010, Louloute a donné naissance à 2 chatons. Mes maîtres ont gardé seulement la petite rouquine qu'ils ont appelée Nanette. Il paraît que le père, c'était un gros chat roux qui habitait à côté de chez nous. Mais c'est sûr, c'était pas Lali. Et voilà la famille au grand complet, car Newton et Dao nous ont quittés. Du coup, me voilà seule avec 3 chats. Là, c'est moi, en avril 2011. Je fais la fière dans le camping-car. On était partis à Massé pour Pâques avec mes maîtres. Et là, c'est moi, en mai 2011, on était partis au camping de Bernier-Rivière avec mes maîtres. J'adorais profiter du soleil et le camping était tellement grand qu'il pouvait me promener pendant des heures. C'était chouette. En juin 2011, on est retourné au camping de Bernier-Rivière pour l'anniversaire de Kevin. Là, je jouais avec David. Et puis après, il m'a tellement fatiguée que j'ai été me reposer sur Kevin. Ah, ça m'a fait du bien. Nous voilà déjà arrivés au 23 décembre 2011, la veille de Noël, et comme vous le voyez, je suis prête à faire la fête. Là, j'écoute mes maîtres. Comme on est en mai 2012, j'espère qu'ils vont bientôt décider à retourner au camping. Enfin, on y était. Fin mai 2012, mes maîtres se sont quand même décidés à aller au camping de Bernier-Rivière. J'étais contente, je connaissais maintenant tous les moindres recoins de ce camping, même si je n'avais pas le droit d'y aller tout seul, mais avec mes maîtres.
En décembre 2012, mon maître a eu la drôle d'idée d'acheter à ma maîtresse un lapin nain tout gris qu'ils ont appelé Nounours. À mon avis, il se prenait pour un chien ou un chat. Il ne nous quittait pas d'une semelle. Il était toujours avec nous. Heureusement, il était gentil. Ben oui, quoi, c'est bien moi. Mais ne vous moquez pas, c'est ma maîtresse qui avait décidé en septembre 2012 de me déguiser. En mars 2013, c'était la grande folie des selfies. Du coup, moi aussi, j'ai voulu essayer d'en faire. Bon, je sais, c'est pas une réussite, mais ne vous moquez pas. Au moins moi, j'aurais toujours essayé. Là, on était le 25 avril 2013. Comme il faisait à peu près beau, j'ai décidé d'emmener ma maîtresse et Kevin au parc Cabral. J'aime bien aller là-bas. C'est très très grand pour me promener. S'il n'y a personne, on peut me lâcher afin que je cours. Et en plus, il y a un plan d'eau pour me baigner. C'est génial. Là, je me suis mis sur le dos pour que ma maîtresse me fasse des gratouilles. Mais j'ai bien l'impression qu'elle s'est endormie. En août 2013, mes maîtres ont décidé de partir en vacances dans l'Aube. On y a retrouvé de la famille pour aller à la pêche. Et puis là, c'est encore moi, toujours attaché. Mais mes maîtres n'ont pas le droit de me détacher, sinon ils l'auraient fait. Là, c'est le moment que je préfère, quand je rentre dans le camping-car. Eh oui, je prends mes aises sur la banquette et je me mets sur le dos et j'attends les gratouilles. J'attends. Nous voilà déjà en octobre 2013. Là, je discute avec Nounours. J'aime bien, il a toujours quelque chose de drôle à raconter, celui-là. Ne riez pas, c'est encore un délire de ma maîtresse. Je ne dis rien, car je sais que ça lui fait plaisir. Il faisait un peu froid aux papates en novembre 2013. Mais pour faire plaisir à Kevin et à ma maîtresse, j'ai décidé de les emmener quand même au parc Cabral pour jouer un peu avec eux. C'était la moindre des choses. J'ai l'impression qu'en vieillissant, ma maîtresse perd un peu la tête. Elle veut que je l'appelle maman. Mais bon, elle n'a pas assez de poils pour ça. Elle ressemble pas du tout à ma maman. Quoique bon, si ça peut lui faire ce plaisir, je l'appellerai maman. C'est malin. Quelqu'un m'a enfermé dans la cage du lapin. Moi, je voulais simplement voir si Nounours n'aurait pas laissé par hasard un bout de pain ou des plures de pommes de terre et de carottes. J'espère que quelqu'un va m'ouvrir très vite, je veux pas rester dedans. Ben quoi? En novembre 2013, il faisait très très froid et ma maîtresse, maman, m'avait tricoté un bonnet pour protéger mes petites oreilles. Enfin bon, je crois plutôt qu'elle l'avait acheté parce que maman ne sait pas tricoter. Tant pis si les chats se sont moqués de moi. J'avais très chaud et ça, c'était le principal. Merci maman. Et voilà, encore un délire de maman. Vouloir me faire essayer une paire de lunettes pour voir si j'y vois plus clair. C'est vraiment n'importe quoi, maman. Faut que t'arrêtes. Je suis un chien. En mars 2014, il faisait tellement froid que j'ai eu le droit à mon petit play de personnel. Et vous savez quoi? Maman m'a même prêté son nanin pour que je puisse poser ma petite tête. Qu'est-ce que j'étais bien! Merci maman. Je vous laisse deviner qui a voulu me déguiser en princesse. Eh oui, gagné. C'est maman. Je trouve que j'ai l'air un télo avec mes lunettes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je sais, c'est pas bien la cigarette. Mais ça, c'était en mai 2014. Et depuis, j'ai arrêté, je vous promets. Eh, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils partent sans moi. Eh, attendez-moi, j'arrive. En fait, je me suis trompée, ce n'étaient pas mes maîtres qui partaient. On est au camping du Futuroscope et mes maîtres sont partis s'amuser. Ça va, le mois de juillet 2014 n'était pas trop chaud et je suis restée dans le camping-car. Du coup, comme je ne savais pas quoi faire, que je m'ennuyais, j'ai mis mes lunettes pour regarder un film sur la tablette
et mon casque pour écouter. J'ai le look coco, non? Quand on est rentré de vacances, on a eu de la visite à Nana la petite chatte et Django le Jack Russell qui habite chez la voisine d'à côté. Django est encore là. Il essaye vraiment de gratter l'amitié celui-là. Mais je me laisse pas faire, vous inquiétez pas. Il a qu'à retourner chez lui. De toute manière, dans quelques jours avec mes maîtres, on repart en vacances. Youpi, je suis super contente. Enfin, ça y est, nous voilà en vacances. Cette année, mes maîtres ont décidé de partir à Dunkerque. C'était pas une mauvaise idée. Il y a la mer et j'adore la mer. J'essaye de manger les vagues et je saute dedans comme une folle. Mais dis donc, vous savez, pour vous, pourquoi la mer, elle est salée? Qui c'est qui a déversé le sel dans la mer? Ils sont fous. En août 2014, il faisait vraiment très très chaud. Et moi, j'avais très très soif. Dépêche-toi, serveur. Et voilà, septembre 2014 est arrivé et fini les vacances. Je suis dégoûtée. Et bien voilà, ce que je redoutais est arrivé. Je ne sais pas comment Django a pu faire, mais en septembre 2014, mes maîtres ont décidé de l'adopter. Quelle galère pour moi. Nous voilà deux maintenant, c'est pas juste. Nous voilà déjà en juin 2015. Comme j'en voulais à maman d'avoir adopté Django, je ne me suis pas laissé photographier depuis septembre 2014. Mais bon, je me suis habituée et je pense normalement qu'on devrait devenir bientôt inséparables, Django et moi. On s'amuse bien tous les deux et s'il n'était plus là, il me manquerait. Voilà, je vous l'avais bien dit, on est en septembre 2015 et nous voilà déjà inséparables, Django et moi. Ce qui me dérange un peu, c'est qu'il est un peu petit. Mais bon, c'est pas trop grave. De toute manière, je veux pas en faire mon mari. Par contre, je vous dis pas, il a vraiment un caractère de cochon. Même papa le dit. Enfin, ça y est, revoilà un peu de soleil. Du coup, nos maîtres nous ont emmenés promener, Django et moi. Oh, on s'est bien amusé, on a bien couru. Et comme il n'y avait personne, on n'était pas obligé de rester attaché. Ça, c'était bien. Là, je me repose tranquillement avec Lali. Mais maman n'a rien de trouvé de mieux que de me coller son panda sur le dos. Bon, c'est vrai qu'on n'est qu'au mois d'avril. Dans un sens, il me le tient chaud. Mais quand même. Nous voilà déjà en mars 2017. Et oui, je viens d'avoir 11 ans. Et maintenant, je me repose. Aujourd'hui, on est le 15 septembre 2017 et je viens seulement de me rendre compte combien j'ai vieilli. C'est dingue, j'ai la gueule toute blanche. Mais ça m'empêche pas de vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures dans quelques années. Au revoir.